Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de l'épaule douloureuse et des exercices, des choses que vous allez pouvoir faire pour soulager votre épaule. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. J'ai beaucoup hésité non pas à vous la faire mais à comment j'allais vous présenter une vidéo sur l'épaule. Parce que de toutes les articulations du corps, c'est peut-être une des plus complexes à présenter. Tout simplement parce que c'est un complexe articulaire. Alors c'est complexe pas dans le sens difficile ou incompréhensible, mais c'est difficile dans le terme à organiser. Hein. C'est compliqué d'organiser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La vidéo risque d'être très longue. Donc voilà, je vais essayer de vous le simplifier et de vous résumer ça de telle sorte à ce que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants de cette articulation. Je ne vais pas vous faire quelque chose de très scolaire, je ne vais pas vous présenter 20 000 pathologies, je vais vous en parler, les pathologies de l'épaule, mais ce que je veux surtout, c'est que vous compreniez comment fonctionne cette épaule et qu'est-ce qu'il y a dans une épaule. Okay ? Donc une épaule, on a tendance à résumer l'épaule, voilà, quand on dit j'ai mal à l'épaule, voilà, c'est j'ai mal autour par là, quoi. Donc il faut savoir que l'épaule, c'est pas une articulation, c'est un complexe de 5 articulations. Donc il y a 5 articulations, mais il y a 3 vraies articulations, ce qu'on appelle des vraies articulations, donc les articulations d'os à os avec une capsule articulaire, et 2 fausses articulations. Donc dans les vraies articulations, il y a l'articulation de la clavicule, donc l'os que vous avez ici avec le sternum. Vous avez l'articulation de la clavicule avec l'omoplate. Vous savez, c'est certaines fois les gens qui ont une sorte de touche de piano, les rugbyman surtout beaucoup. Et bien voilà, c'est l'articulation qu'on appelle acromioclaviculaire. Ici, celle que je viens de vous montrer, c'est l'articulation sternoclaviculaire parce que sternum, clavicule. Acromioclaviculaire parce que cette partie-là, ça s'appelle l'acromion. Et elle s'articule avec la clavicule, donc acromioclaviculaire. Et vous avez l'articulation de l'humérus avec l'omoplate. Alors l'omoplate aujourd'hui ne s'appelle plus omoplate, on a changé le nom parce qu'on a pris une autre nomenclature, elle s'appelle la scapula. Donc l'articulation s'appelle scapulo-humérale. C'est facile le nom des articulations, hein, vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous prenez le nom du premier os, vous mettez un O à la fin et vous mettez le nom de l'autre os. Donc scapulo-huméral, acromioclaviculaire, sternoclaviculaire. Voilà, simplement. Donc ça, c'est les 3 vraies articulations. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des fausses articulations. Donc des fausses articulations, souvent, ce sont soit des plans de glissement, soit des articulations avec des bourses qui sont là pour amortir et lubrifier et donner un peu d'espace. Donc il y en a une qui est derrière que vous connaissez tous, vous la connaissez mais vous n'en avez peut-être pas conscience, c'est l'omoplate, la scapula, qui va en fait glisser sur le grille costal, donc sur les côtes, hein, simplement derrière. Donc en fait cette articulation là, si vous voulez, il y a l'omoplate, une bourse qui vient là pour amortir et lubrifier et permettre de faire glisser, et dessous les côtes. Je vous mettrai des schémas, hein, dans tous les cas, j'essaierai de tout vous mettre, que vous puissiez visualiser, comprendre un peu, même si je sais que ça peut être assez complexe. Et enfin, la dernière articulation, ça va être une fausse articulation qui va être en fait entre mon bras, donc l'os de mon bras, l'acromion qui est ici, donc l'acromion c'est la partie qui va s'articuler avec la clavicule, hein, qui est juste ici, la petite touche de piano. Donc entre les deux, vous allez avoir ce qu'on appelle une bourse séreuse. Donc une bourse séreuse, c'est ce qui va faire office de à la fois amortisseur et lubrifiant là au niveau de l'épaule. Donc vous avez ces 5 articulations là. Donc il faut bien comprendre que si vous avez 5 articulations, vous avez d'autant plus de chances d'avoir de pathologies sur chacune de ces articulations, puisque chaque articulation va avoir ses tissus, ses muscles, etc., etc. Et donc chaque tissu peut être atteint par diverses pathologies. Donc vous avez une multitude de choses qui va pouvoir atteindre l'épaule.
Donc en plus de ces articulations, évidemment, tout autour, il va y avoir des muscles. Alors l'épaule, c'est une articulation qui est très particulière puisqu'il va y avoir en gros 2 couches de muscles. Vous allez avoir ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Il y a 4 muscles. Il va y avoir des muscles qui vont faire de la rotation interne et des muscles qui vont faire de la rotation externe. Je vous mettrai un schéma ici, donc juste par curiosité, si vous voulez vous pencher dessus, les 4 muscles, il y en a un qui s'appelle le subscapulaire, l'autre qui s'appelle le supraépineux, l'autre qui s'appelle le sous-épineux, et le dernier, il s'appelle le petit rond. Donc je vous mettrai un schéma des différentes vues au niveau de l'épaule, pour que vous puissiez un peu visualiser où il se situe. Donc ça, c'est la couche profonde. C'est ceux qui vont avoir le rôle de ce qu'on appelle ligament actif. Parce que l'épaule, contrairement à la hanche, si vous voulez, je vous mettrai des photos pour vous montrer la différence. La hanche, c'est... Voilà. Vous avez le fémur, la tête du fémur, et la tête du fémur vient s'encastrer à l'intérieur du bassin. C'est-à-dire qu'il y a une cavité qui est ronde, qui fait la forme inverse en fait, de la tête du fémur, qui s'encastre dedans. D'accord ? Alors que sur l'épaule, vous avez votre humérus, alors enfin, voilà, ici, mais c'est pour vous schématiser, votre humérus, la tête de votre humérus, qui n'est pas orientée comme le col du fémur, comme ceci, qui est quasiment droite, et elle vient s'articuler sur une surface qui est quasiment plate aussi. Donc ça crée beaucoup d'instabilité, contrairement à la hanche qui était impactée à l'intérieur de son articulation, qui est une articulation très stable. L'épaule, anatomiquement, ça va être une articulation qui va déjà être instable. Ensuite, seconde chose, il y a très peu de ligaments sur l'épaule, en tout cas devant, puisque en fait l'instabilité va se faire surtout sur la partie de devant, donc dès que l'épaule va passer en avant. Et donc vu qu'il y a très peu de ligaments, il y a certains muscles, les muscles de la coiffe des rotateurs, qui vont prendre le rôle de ligaments actifs pour stabiliser l'articulation. D'accord ? Donc retenez, la coiffe des rotateurs, elle est là, bon, certes, pour faire bouger l'articulation, mais elle est également là pour avoir le rôle de ligament actif pour stabiliser l'articulation. Et ensuite, par-dessus, vous allez avoir tous les autres muscles. Donc vous allez avoir, je vous les donne, vous les connaissez très certainement ces muscles, mais vous allez avoir le biceps, le triceps derrière, et par-dessus, vous allez avoir, voilà, vous savez, le galbe de l'épaule, il est formé par un muscle qui s'appelle le deltoïde, donc qui a 3 chefs, un qui est devant, un qui est sur le côté et un qui est derrière. Donc voilà. Donc ça, grosso modo, ça va être votre épaule. Donc ça va être formé de cette coiffe des rotateurs, plus de ces muscles à l'extérieur. Donc la coiffe des rotateurs, pourquoi est-ce qu'elle est importante ? Parce que justement, c'est elle qui va démarrer les mouvements de l'épaule, c'est elle qui va stabiliser l'épaule, donc c'est elle qui va impérativement falloir préserver. Donc je vous ai parlé un petit peu de pathologie, donc je vais vous expliquer, en tout cas vous donner les différentes zones d'atteinte, les différentes pathologies qu'on peut retrouver dans l'épaule. Vite fait, je ne veux pas que ce soit scolaire, que vous ayez des trucs à retenir, que vous en ayez trop plein la tête. Donc vous allez avoir toutes les pathologies qui vont atteindre les tendons. Donc les tendinopathies. Donc, il peut y avoir des calcifications, il peut y avoir ce qu'on appelle des effilochages, donc c'est-à-dire que le tendon commence en fait à s'abîmer. Vous pouvez avoir des ruptures complètes, c'est-à-dire que le tendon, paf, il sectionne. Vous pouvez avoir des ruptures partielles. Vous pouvez avoir bien entendu des grosses inflammations au niveau du tendon. Donc ça, c'est grosso modo pour l'atteinte tendineuse. Vous pouvez avoir évidemment au niveau musculaire des contractures. Vous pouvez avoir des déchirures. Vous pouvez avoir toutes les blessures qu'on va pouvoir retrouver chez les sportifs, donc les différents stades de déchirure, plus évidemment toutes les atteintes, les coups qu'on peut avoir dessus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, donc vous pouvez avoir des ruptures de ligaments, parce qu'il y a quand même des ligaments dans l'épaule, donc quand il y a des luxations de l'épaule vers l'avant, les 3/4 du temps, il va y avoir soit une rupture, soit une distension complète du ligament, donc une entorse, si vous voulez, s'il n'y a pas de rupture. Il peut y avoir également, notamment chez les volleyeurs ou tous les sports où on va lancer des atteintes au niveau de l'articulation scapulo-humérale, donc de l'humérus, donc du bras et de l'omoplate. Vous allez pouvoir avoir des atteintes, je vous mettrai un schéma autour de ce qu'on appelle le bourrelet.
Alors le bourrelet, ça porte bien son nom, c'est ce qui va en fait créer le pourtour, le contour de l'articulation. Et ça en fait, il peut y avoir vu que c'est du cartilage, si vous voulez, dès qu'il y a des smatchs, dès qu'il y a des gros mouvements où on va tourner l'épaule rapidement, il peut y avoir des petits traumatismes à ce niveau-là, qui créent en fait des micro-fissures et derrière qui peut éventuellement créer des ressauts au niveau de l'épaule, des clac-clac, des choses comme ça qui peuvent être dues à ça, avec des douleurs, accompagnées de douleurs. Il peut y avoir également, donc je vous ai parlé de la bourse, la petite bourse, la fausse articulation qu'on a avec cette bourse-là sous-acromiale. Il peut y avoir des inflammations de cette bourse. Il peut y avoir également une pathologie très très courante, ce qu'on appelle un conflit sous-acromial, c'est-à-dire qu'en fait l'épaule remonte, vient comprimer la bourse, et donc en fait il n'y a plus d'espace de glissement. Donc, ce qui fait que quand on va lever l'épaule, on va commencer à avoir mal très tôt à l'élévation de l'épaule. Vous pouvez avoir derrière, qu'est-ce que vous pouvez avoir ? L'inflammation de la bourse sous l'omoplate. Et puis, il y en a d'autres, hein, mais disons que voilà, c'est surtout pour vous donner une vue d'ensemble. Voilà, donc l'inflammation des bourses, hein, des bourses séreuses, on appelle ça des bursites. Donc des bursites au niveau de l'épaule, c'est courant. Ce qu'on appelle des tendinites, un peu à tort, toutes les tendinopathies autour de l'épaule, donc que ce soit des calcifications, des effilochages, que ce soit des ruptures partielles, des ruptures complètes, tout ce qui va atteindre le tendon, tous les tissus en fait, si vous voulez. Chaque tissu va avoir sa pathologie. Donc, où je veux en venir en vous expliquant un peu toutes ces pathologies. C'est pas que vous connaissiez toutes les pathologies, c'est pas tout ça. Le but, c'est que derrière, vous puissiez agir sur l'épaule en fonction de ce qui vous arrive. Donc, je vais prendre les pathologies les plus courantes qui vont être les tendinopathies au niveau de l'épaule. Hein. Ah oui, et puis il y a aussi tout un... Je vous fais un aparté juste sur ce dernier point. C'est tout ce qu'on va appeler les périarthrites. Alors, les périarthrites, quand vous prenez le mot périarthrite, péri c'est autour et arthrite c'est en gros inflammation de l'articulation. Donc c'est toutes les inflammations autour de l'articulation de l'épaule. Donc généralement, ça c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas ce que vous avez. Hein. Quand il y a écrit périarthrite quelque part, ça veut tout dire et rien dire. Donc, petit aparté terminé, donc le but de vous expliquer ces pathologies, c'est que à chaque pathologie va correspondre une thérapeutique. Moi, ce que je veux vous donner comme conseil, c'est des conseils généralistes, parce que je ne peux pas tous vous donner des conseils personnalisés, c'est des conseils généralistes pour des atteintes courantes de l'épaule. Donc les atteintes courantes au niveau de l'épaule, ça va être toutes les tendinopathies, notamment du supraépineux, puisque c'est le muscle de la coiffe des rotateurs le plus atteint. Hein. Ensuite, tout ce qui va être bursite, où ça va être intéressant, et évidemment, derrière, tout ce qui va être troubles fonctionnels et pathologies non médicales au niveau de l'épaule. Donc, les pertes de mobilité, les douleurs au niveau de l'épaule et compagnie. Donc, j'aimerais vous donner quelques exercices, pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'exercices qu'on va retrouver dans beaucoup de pathologies. D'accord ? Donc, il y a déjà des exercices qui vont permettre de recentrer l'épaule, notamment la tête de l'humérus, puisque c'est elle qui va, entre guillemets, gêner un petit peu le bon fonctionnement de l'épaule si jamais elle est décentrée. Ça va créer des tensions. J'aimerais vous montrer des exercices de décompression de l'épaule, des exercices d'étirement, notamment du supraépineux, puisque ça va être un muscle qui va être important, puisque en l'étirant, en fait, on va décomprimer l'épaule, c'est pour ça. Et j'aimerais vous montrer des exercices, notamment pour mobiliser les omoplates. Donc je vais commencer par vous expliquer des exercices pour justement recentrer un peu l'épaule. Alors qu'est-ce que ça veut dire recentrer une épaule ? Parce que c'est vrai, quand on va regarder quelqu'un de profil, donc vous voyez, soit on a les épaules qui s'enroulent un peu en avant, soit dans le cas extrême, et je vous assure que c'est rare mais ça arrive, on a les épaules et la cage thoracique, vous voyez, qui est très sortie. Donc le but c'est pas de recentrer, que tout le monde ait l'épaule hyper centrée, c'est juste de recentrer juste ce qu'il faut de l'épaule pour que les symptômes en fait disparaissent et qu'on enlève le facteur de risque au niveau de l'épaule. Donc, je vous le dis, je vous le donne en mille, les 3 quarts du temps,
le recentrage de l'épaule, hein, il se fait vers l'arrière. Puisque généralement, on a plutôt tendance à enrouler les épaules vers l'avant, de par nos postures, de par notre façon de travailler et compagnie, et on a rarement besoin de ramener l'épaule en avant. Ça peut arriver dans certains cas, mais c'est plus rare, d'accord ? Donc nous, on va se concentrer sur le recentrage de l'épaule vers l'arrière. Point barre. Ok ? Donc je vais vous donner 2 exercices. Le premier exercice, c'est un exercice que vous pouvez faire avec une bande élastique. Et le deuxième exercice, ça va être un exercice que vous allez pouvoir faire avec une bouteille d'eau. D'accord ? Donc là, l'exercice avec la bouteille d'eau, je vous le montre ici. Avec l'élastique, je vous le montre ici, parce que j'ai pas d'élastique. Mais vous allez pouvoir le comprendre très facilement. Le but, je vais me tourner pour que vous compreniez. Je sais pas si on m'entendra toujours aussi bien, mais c'est pas grave. Donc le but, vous voyez, voilà. Là, vous voyez mon dos. Voilà, vous voyez mon dos et vous voyez mes omoplates. Donc mes omoplates, mon omoplate gauche, elle est là. Mon omoplate droite, elle est là. Le but pour recentrer l'épaule, ça va être de prendre l'élastique et en fait d'écarter les bras et de rapprocher les omoplates. Alors pourquoi avec l'élastique ? Parce que l'élastique, il offre une résistance. Et qui dit résistance, dit le muscle va devoir forcer pour rapprocher les omoplates, mais forcer plus que naturellement. Donc on va tonifier cette zone, on va muscler cette zone, on va stimuler cette zone, ce qui fait que le muscle, en se retrouvant stimulé, va tirer les épaules vers l'arrière. Alors ça se fait sur plusieurs temps. Donc vous allez prendre un élastique, largeur d'épaule, d'accord ? Un élastique faible résistance, hein. Ne prenez pas un truc qui fasse 6 cm de large, ça sert à rien. On attrape l'élastique, et ce que vous allez faire, c'est premier temps, je recule les épaules. Regardez, là je suis normal. Premier temps, je recule les épaules. Donc reculer les épaules, ça veut dire je resserre les omoplates. D'accord ? Je vous le donne en 1000. Premier temps, je recule les épaules. Donc épaules reculées. Deuxième temps, j'écarte les bras jusqu'à ce que j'arrive à la perpendiculaire. Donc perpendiculaire, ça veut dire là. On ne dépasse pas là, ça sert strictement à rien. On reste ici, dans l'axe du corps. On ne vient pas en avant, on reste vraiment pouf dans l'axe du corps. Donc, premier temps, je suis comme ça. Je recule les épaules. Ok ? Donc, j'amorce en fait le rapprochement des omoplates. Deuxième temps, pouf, j'écarte. Alors là, j'ai le mur qui me gêne, mais j'écarte pour rapprocher les omoplates. Et doucement, je freine le retour. Ok ? Et on recommence. Et ça, vous faites des séries, vous faites 4-5 séries de 15-20 répétitions. Si jamais vous voyez que c'est trop dur, vous prenez une prise un peu plus large sur l'élastique. Vous allez chez Decathlon, je m'en fous, je fais de la pub pour Decathlon. Vous allez chez Decathlon, rayon fitness, ils ont des bandes élastiques. Il me semble que les plus fines, c'est les rouges. C'est parfait pour faire ça. Vous attrapez un seul fil de l'élastique, main, largeur d'épaule, et vous faites 4 séries de 15, doucement. Hein. Donc, je vous le répète une fois. Premier temps, on recule. Deuxième temps, on écarte. Et troisième temps, on ramène en freinant le retour. Voilà, simplement. 4 séries de 15 répétitions à chaque fois. Deuxième exercice avec une bouteille d'eau et je vous retrouve tout de suite. Alors ça va être un exercice pour la coiffe des rotateurs. Alors, j'ai pas de bouteille d'eau, j'ai une bouteille de savon. Ça fait quoi ? 500 ml. Prenez 1 litre, 500 à 1 kg pour commencer. Et quand vous êtes bien chaud, des bouteilles d'1 litre ou 2, même si vous avez des haltères de 2 kg, Decathlon, je fais de la pub encore une fois. Decathlon, ils ont tout ce qu'il faut, ça vaut pas cher et c'est bien. Ok ? Donc, on va se mettre sur un lit, sur une table, sur un banc, sur ce que vous voulez. On va se mettre sur le côté. Donc, on prend notre poids, on colle le coude au corps. Et là, ça va être une tonification des rotateurs externes. Donc, les rotateurs externes, au niveau de la coiffe des rotateurs, c'est l'infraépineux et le petit rond. Donc c'est des muscles qui sont à l'arrière de l'omoplate. Je vous mettrai un schéma. Donc j'ai ma bouteille de savon, ok. Mon coude, je lève le bras, pouf, je le colle ici et je laisse tomber la main sur le ventre, ok. Et l'exercice, pareil, 4 séries de 15, on va rester là-dessus, 15-20.
Et ce que vous allez faire, c'est que vous prenez la bouteille de savon, vous gardez le coude collé au corps et vous levez. Comme ça. Simplement. Il n'y a pas besoin de faire plus. On le fait toujours pareil. On lève et on contrôle la descente. On lève et on contrôle la descente. Des deux côtés. Même si vous avez mal qu'à l'épaule droite, toujours les exercices comme ça de tonification des deux côtés pour éviter tous les déséquilibres. Sinon après vous finissez comme Nadal avec un bras énorme et un petit bras. Je plaisante. Hop. Donc voilà, vous faites 4 séries de 15-20 répétitions en gros. Et ensuite, je vais vous montrer, pareil, vous gardez votre bouteille d'eau et on va faire un petit exercice de décompression, de mouvement circulaire, pendulaire au niveau de l'épaule. Donc, l'idéal, là, voilà, c'est d'avoir des poids de 500 grammes à 3, 4, 5, 6 kilos. C'est pas mal. Donc, on va prendre notre petite bouteille. Et je vais déplacer la caméra pour que vous visualisiez bien ce qu'il faut faire et les différents angles de travail. Donc, ma petite bouteille, j'ai ma table, je vais monter ma table. Alors évidemment, vous, il faut que vous trouviez une table ou quelque chose qui puisse servir de support, que vous puissiez à la limite modifier si vous pouvez rajouter des livres ou quoi. Parce que, en fait, si vous voulez, plus vous allez être penché, plus le bras va passer à l'avant du corps. Donc le but c'est de commencer, vous pouvez gérer avec le coude, ou alors après vous vous allongez. Donc, moi je vais vous montrer d'abord avec le coude, donc là vous voyez, plus vous vous redressez, plus le bras est proche du corps. Et le but en fait c'est avec le poids que vous allez prendre, le poids va venir mettre une tension au niveau de l'épaule, va abaisser en fait un peu l'épaule, ce qui va en fait ouvrir un espace entre l'acromion et la tête de l'humérus. Et le but c'est que derrière, voilà, vous fassiez des petits mouvements en rond, en cercle. Alors, je vous invite à être à l'écoute un peu de vos sensations, parce que c'est un exercice qui n'est pas compliqué, mais il faut pouvoir le mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir garder de la tension dans la main pour tenir le poids, mais il faut pouvoir relâcher l'épaule pour permettre justement de créer un espace au niveau de l'épaule et justement d'éviter de garder trop de tension et de rétraction pour permettre justement à l'épaule de tomber. Donc, vous faites des petits mouvements pendulaires, comme ça, il n'y a pas besoin de faire grand chose d'autre. Et une fois que vous avancez, vous le faites sur différents axes. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, donc vous voyez, plus vous vous allongez, plus l'épaule en fait va passer devant le corps et vous laissez le poids faire le boulot, quoi. Donc, il faut vraiment bien relâcher l'omoplate, l'épaule, pour que l'épaule puisse descendre. Vous pouvez prendre un poids un peu plus lourd au fur et à mesure que vous avancez. Voilà. Donc ça, et le deuxième exercice qui va y ressembler, ça c'est bien de le faire avec un pack d'eau. Je vous dis un pack d'eau parce qu'un pack d'eau c'est lourd et vous ne pourrez pas le soulever comme ça. Donc vous prenez pareil, on va le faire, on va dire que c'est le pack d'eau. Hein. J'ai le pack d'eau est au sol. Vous allez vous mettre pareil là, au niveau de la table, l'épaule qui pend au sol, dans direction du sol. Et ce que vous allez faire, c'est que vous saisissez le pack d'eau et tout doucement, vous essayez de vous redresser jusqu'à ce que vous voyez que le pack d'eau commence à peine à se décoller du sol. Il faut qu'en fait vous ayez la sensation que l'épaule reste accrochée au pack d'eau et que le haut de l'épaule s'élève. Donc en fait qu'on crée un espace ici. Et vous maintenez comme ça 15-20 secondes et vous relâchez doucement. Et vous recommencez comme ça une quinzaine de fois. Ok ? Donc ça, c'était les exercices de décompression au niveau de l'épaule. Donc on a vu les exercices de tonification pour la coiffe des rotateurs pour recentrer l'épaule. Là, on vient de voir les exercices de décompression de l'épaule. Et maintenant, je vais vous expliquer maintenant les exercices que vous pouvez faire au niveau de l'omoplate et de la clavicule, évidemment, pour mobiliser un petit peu tout ça. Et je vous retrouve tout de suite. Donc, les exercices pour l'omoplate, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite justement sur les douleurs d'épaule et les douleurs au niveau du dos entre les omoplates, où en fait je vous montrais des exercices avec une balle de tennis pour détendre justement toute cette zone-là. Donc, allez visionner cette vidéo. Et pour la clavicule, donc là, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser vos petites mains ou la balle de tennis. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez
vous voyez, là vous avez une articulation, là vous avez une deuxième articulation, et le but ça va être de venir mettre une pression sur l'extrémité de la clavicule, et simplement, vous voyez, de venir bouger. Vous venez bouger l'épaule, faire des petits ronds, sans mobiliser, sans douleur, simplement pour venir mobiliser un peu cette articulation. Et pareil de l'autre côté, donc là vous avez mis la pression ici, vous venez vous appuyer sur l'extrémité de la clavicule et vous bougez dans les deux sens, avant et en arrière. Hop, comme ça. Donc ça c'est vraiment pour mobiliser et permettre de faire bouger un peu cette clavicule. Derrière, avec la balle de tennis, ça va être pour détendre justement toute la partie musculaire au niveau de la colonne dorsale qui peut venir m'empêcher la bonne mobilité de l'omoplate, notamment par le trapèze, les rhomboïdes. Je vous mettrai des schémas évidemment. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour rapidement d'une part de comment c'est fait une épaule, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme pathologie, plus des petits exercices justement pour soulager ces épaules, décompression, tonification et relâchement musculaire. Donc tout ça, c'est des exercices qui sont globaux, qui marchent pour quasiment, je ne vais pas dire tous les problèmes d'épaule, mais presque quoi. Hein. C'est des choses que vous pouvez faire à la maison, évidemment, sauf s'il y a contre-indication, s'il y a fracture ou quoi. Mais voilà, c'est des choses, quand il y a des problèmes chroniques au niveau de l'épaule, c'est des choses qui vont vraiment pouvoir vous aider. Voilà, donc je vous laisse évidemment réagir dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des petits exercices que vous faites vous, que vous voulez l'expliquer, s'il y a des idées que vous voulez me soumettre pour des prochaines vidéos, écoutez, c'est avec un grand plaisir. Donc mettez tout ça dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Il y en a beaucoup qui sont en préparation, beaucoup de choses à vous dire, et si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin là, dans ce type de vidéo explicative avec de l'anatomie, de la pathologie et compagnie, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!